Salut à tous. Nous sommes le mercredi 29 avril 2020 et dans cette vidéo, je vais reprendre un exercice qu'on a fait les tests 1, test 2 ensemble ce matin, mais que j'ai lamentablement massacré. Je me suis lamentablement viandé, trompé avec les tests 2. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour corriger un peu la grossière erreur que j'ai pu dire en test 2. Bon, il faut dire que j'ai pas trop été aidé avec les trolls qui se sont greffés dans les visios. Et là, je soupçonne quand même des élèves de TS2, je soupçonne des noms, être à l'origine de cette perturbation un peu de cours. Difficile de rester concentré quand justement il y a des éléments perturbateurs. Alors, je reviens à mes moutons et je reprends cet exercice. Et là, je le fais correctement quand même pour qu'on puisse terminer cet exercice avec les bonnes méthodes. Donc, je le rappelle, hein, on a P qui est la branche d'une parabole. Donc, je reprends l'énoncé. Cette courbe-là s'appelle P. C'est l'expression de la fonction f qui est définie par 1 quart de x au carré. On a une suite un un qui est définie et qui correspond à l'aire du domaine violet. Voilà, je assure ce domaine-là. Ce domaine-là, il a comme aire un. Voilà. Donc le domaine, on voit qu'il est délimité par la courbe, par la droite d'équation y est égale à 1 quart de n carré, et par la droite d'équation x est égale à n plus 1. On veut démontrer que la suite un est une suite arithmétique, donc on va exprimer déjà un en fonction de n, et ensuite on démontrera qu'elle est arithmétique. C'est une méthode que vous connaissez. Alors, je veux exprimer l'aire de la surface violette. La courbe B est au-dessus de l'axe des abscisses, puisqu'elle représente la fonction d'expression 1 quart de x au carré. C'est une fonction qui est positive. Donc, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la surface ici, qui est définie, c'est une surface qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Je vais essayer d'utiliser les intégrales pour exprimer ça. Alors, je pourrais commencer par écrire ça. C'est intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx. Ben oui, parce que je suis entre les bornes ici n et plus 1, ou les droites d'équation x est égal à n, x est égal à n plus 1, l'axe des abscisses et la courbe. Voilà. Mais il ne faut pas que je m'arrête là. Elle était là mon erreur tout à l'heure. Je vous adresse mes excuses, je suis vraiment honteux. Attention, ça ne s'arrête pas là, parce que si je m'arrête là, qu'est-ce que je suis en train de calculer? J'ai vraiment été neuneux ce matin. Je calcule ça si je m'arrête là. Voilà, l'intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx, c'est l'aire de toute cette surface-là, la surface jaune. Il faut donc que je retire, faut que je retire le rectangle qui est en dessous. Donc, je vais le faire en gris, ce rectangle. Il faut que je retire ce rectangle-là. Voilà, donc c'est intégrale entre n et n plus 1 de f de x dx, mais moins l'aire du rectangle. Alors, l'aire, c'est un rectangle, hein, on peut facilement le montrer. On peut l'exprimer de deux manières, l'aire de ce rectangle. On peut dire après tout que c'est intégrale entre n et n plus 1 de quelle fonction? La fonction qui correspondrait à cette partie-là, c'est-à-dire la fonction constante ici de valeur 1 quart de n au carré. Je marquerai donc que c'est intégrale entre n et n plus 1 de 1 quart de n au carré dx. C'est l'expression d'une fonction constante, hein, parce que la variable c'est x et il n'y a pas de x dans l'expression. Le n ici est en dehors, on va l'appeler paramètre. Bon, mais le rectangle gris, je peux l'exprimer plus simplement en faisant longueur fois largeur. La longueur ici, ce que j'ai mis en rouge, cette longueur-là, ou la largeur, peu importe, cette dimension-là, c'est n plus 1 moins n, qui est égal à 1.
Donc je vais laisser ce détail de calcul, ça fait n plus 1 moins n, qui en fait correspond à 1, fois la hauteur ici, donc la hauteur, je la montre en bleu ici, la hauteur c'est un quart de n au carré. N étant un entier, c'est positif, il n'y a pas de souci, donc fois un quart de n au carré. Voilà. Voilà, petite remarque toujours sur la partie grise. D'ailleurs, si je continuais mon calcul d'intégrale, une primitive de 1 quart de n au carré, pardon, c'est 1 quart de nx, de n au carré x. Et oui, 1 quart de n au carré, c'est constant, hein, la variable c'est x. Donc une primitive c'est 1 quart de n au carré x. Je mets les bornes n plus 1, n. Ben, si vous finissez le calcul, vous retrouvez ça. Ça, je vous laisse faire si vous n'êtes pas convaincu. Ok, ben, allez, je continue. Donc je fasse ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, donc je continue. Il me reste à calculer l'intégrale qui est en violet. Donc on y va, c'est intégrale entre n et n plus 1. Ça, on l'avait fait ce matin, il n'y avait pas eu de souci. Donc de 1 quart de x au carré dx. Voilà. Je prends une primitive de ça. C'est pas compliqué. Ça fait 1 quart fois une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube entre n et n plus 1. Voilà. Et je termine mon calcul. Alors ça fait 1 douzième de x au cube entre n et n plus 1. Moins, allez, je recopie tout en violet ici, 1 quart de n au carré. Allez, je remplace x par n plus 1 au cube. Voilà. Ensuite, moins, pas la peine de mettre de parenthèse ici, je remplace x par n, ça fait ça, moins 1 quart de n au carré. Voilà l'expression de un, la bonne expression. Alors ce que je vais faire après, c'est la simplifier cette expression. Je vais tout développer, on va voir ce que ça donne en développant tout. Alors, je ne refais pas ce que je vous ai dit ce matin. Par contre, ça c'était quand même intéressant ce que j'ai dit, enfin, j'espère. Pour développer a plus b au cube, puisque j'ai n plus 1 au cube, on peut utiliser cette formule a au cube plus 3a carré b plus 3a b carré plus b au cube. Je ne le refais pas dans cette vidéo, mais revoyez la méthode qui permet de retrouver les identités remarquables a plus b au cube, a plus b puissance 4, a plus b puissance 5, etc. Elles sont utiles ces formules. On le voit ici d'ailleurs, je vais l'utiliser, je vais pouvoir développer comme ça assez rapidement. Donc si j'utilise cette formule-là pour développer, ça fait 1 douzième, 2, on y va, n au cube, plus 3n carré fois 1, donc plus 3n carré, plus 3 fois n fois 1 au carré, 3n, plus 1 au cube, 1. Voilà, moins 1 douzième de n au cube, moins 1 quart de n au carré. Voilà. Allez, je termine mon développement. Ça fait n au cube sur 12, plus ici, elle est n au carré sur 4, si je simplifie en même temps, plus n sur 4, plus 1 douzième. Là, je continue. Voilà ce que ça me donne. Je continue à simplifier. Allez, n au cube sur 12 et moins n au cube sur 12. Ça s'élimine, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'éliminent? Oui. N au carré sur 4 et moins n au carré sur 4 qui est ici. Ça s'élimine. Il ne reste plus que n sur 4 plus 1 douzième. Voilà un. Ou autrement dit, 1 quart de n plus 1 douzième. Voilà la bonne expression, la bonne forme explicite de la suite un. Alors, je vous rappelle, on veut montrer que la suite un est une suite arithmétique. Donc il y a plein de méthodes. Allez, je mets quelques méthodes. On peut essayer de montrer que un plus 1 s'écrit sous la forme un plus r.
où R serait la raison de la suite arithmétique, où on peut démontrer que la différence entre un plus 1 et un, je vais l'écrire un peu mieux que ça, est constant, est une constante, voilà. Je rappelle, une suite arithmétique, c'est une suite telle que pour tout n, lorsque je passe d'un terme au terme de rang suivant, j'ajoute toujours le même nombre, qui s'appelle la raison. Donc quand je fais la différence entre deux termes de rang consécutif, ça doit être constant, je vais l'appeler R. Donc je peux essayer de prouver ça. Voilà. Donc ça, je vous laisserai faire. Je vous laisserai calculer un plus 1 moins un. Vous vous rendrez compte qu'à la fin, il n'y a plus de lettre n, il n'y a plus de variable n. Ça devient constant. Vous ne trouvez plus qu'un nombre fixe. Mais on peut aller beaucoup plus vite. En fait, si on regarde un peu l'expression de un, on a l'expression d'une suite arithmétique. On a la forme explicite d'une suite arithmétique. Je vous rappelle, quand j'ai une suite arithmétique, de raison R et de premier terme U0 par exemple, eh ben, la forme explicite c'est U0 plus NR. Ben, si on identifie un peu, on l'a. Voilà, le U0 serait peut-être un douzième et puis le NR un quart de N. Donc la raison serait ici de un quart. Donc on peut quand même, en regardant la forme explicite de la suite UN, se rendre compte que c'est une suite arithmétique. Si vous voulez vraiment le démontrer, utilisez quand même cette méthode, comme ça au moins c'est carré. Voilà, vous exprimez un plus 1 moins un, et vous vous rendez compte qu'à la fin, il ne reste plus que un quart. Donc voilà pour cet exercice. Je tenais quand même à le refaire pour rectifier un peu la monumentale erreur que j'avais fait en visio. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Non, ben voilà. C'est bon.